parler comme lui à son âge, c'est l'expérience de Dieu. J'aimerais que nous prions que le Seigneur nous visite. Priez ensemble. Les 4 choses que le Seigneur nous a parlé, prions que cette parole change nos vies. Élevons la voix et prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir. Le programme est simple. Nous allons aller très rapidement. Dans les 30 minutes qui viennent, nous allons passer à la remise des diplômes. Quelqu'un n'a pas dit Amen, afin de permettre aux gens d'être bénis. Tu n'as pas dit Amen fort. Joue-moi un peu ton son là. Même comme tu as fini l'argent que j'avais dans la poche. Baba. Amen. Lève ta main droite tout le monde. Dis avec moi au nom de Jésus. En un jour, je serai un héros national. Est-ce que tu crois ce que tu dis? Lève encore ta main. Dis au nom puissant de Jésus. En un seul jour, je serai un héros national. Maintenant, baissez la main. Quel est le cri de guerre de les assoiffés? Les assoiffés, je vais entendre juste un bruit pour vous. 1, 2, 3, allez-y, peu importe le bruit. Allez sous le soleil. Rapidement, allez sous le soleil. Quel est le cri de guerre de ceux de la deuxième? Je compte jusqu'à 3. Attendez. Allez sous le soleil rapidement et avant que je ne revienne à vous. Allez-y, s'il vous plaît. Asseyez-vous sous l'ombre, que Dieu vous bénisse. À vous aussi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Bon, ici c'est plusieurs promotions mélangées. Donc je ne sais pas qu'on va faire. Ah, vous êtes prêts? Allez-y voir. Est-ce qu'on peut acclamer pour les licenciés? Le master c'est quoi? Chef c'est quoi? Choco. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Vous voulez quitter le soleil mais vous voulez rester sous le soleil? 1, 2, 3, allez-y. On reprend, allez-y. Bienvenue, quittez le soleil, que Dieu vous bénisse. Vous avez déjà assez soif comme ça, vous allez boire tout à l'heure. Quelqu'un dit Amen. Mesdames, donnez-moi juste 18 à 20 minutes dans la suite de ce que le président a dit avant de passer pour la parole au parrain qui va donner le nom de la promotion et que nous allons distribuer les bulletins et passer à la graduation. Est-ce que vous pouvez me donner juste quelques minutes s'il te plaît et je vais te dire une parole pour les gens de la licence. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et les gens de master savent qu'ils vont avoir une évaluation. Lundi, va me remettre un document, un papier lundi d'évaluation par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc j'espère que vous le savez très bien. Voilà. Acte 17, verset 6. Merci mon président, merci pour tout le travail, merci doyen. Tu es un puits de sagesse. Écoutez, c'est rare de voir un père être aussi... Je l'appelle à minuit 1h. Nous avons eu quelques cas de problèmes par rapport à aujourd'hui. Il fallait qu'il appelle les États-Unis. Je l'ai contacté vers minuit 1h.
Il a réveillé sa secrétaire. Il a communiqué les États-Unis pour que le problème soit résolu. Sinon, il ne risque pas avoir une bonne graduation. Vers 1h du matin, j'avais même peur de l'appeler. Mais c'est un père. Mais chaque fois que je l'appelle, il répond présent. Papa, merci encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Merci. Merci encore. Merci. Merci. Je ne prends pas pour léger le sacrifice que tu fais. Merci encore. Je ne peux pas demander aux gens de s'agenouiller devant moi si je peux m'agenouiller devant toi. C'est la folie. Je dois apprendre à m'agenouiller aussi devant toi. Merci encore. Asseyons-nous. Acte 17, verset 6. Quelqu'un peut nous lire? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Acte 17, verset 6. C'est la dernière partie qu'on n'avait pas mis là qui est même intéressant. Vous avez quelle version de la Bible? Quelqu'un peut nous lire avec le micro, s'il vous plaît? Acte 17, verset 6. Vous pouvez mettre tout le verset? Lisons ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Reprenons encore ces gens, allons-y tout le monde. Est-ce que je peux entendre les licenciés lire? Est-ce que rien que les différentes promotions peuvent lire à haute et intelligible voix? Ah, vous n'arrivez pas à voir là-bas? Ah, dites alors, dites, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Les masters, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, écoutez-moi très rapidement parce que c'est moins de 20 minutes que je vais vous parler. Je voudrais vous entretenir rapidement à la suite du président sur le thème « Ils ont menti ». Ils nous ont menti. Dis à ton voisin « Ils nous ont menti ». Dis le plus fort que ton voisin. Si tu dis plus fort que ton voisin, Dieu va te parler aujourd'hui. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus ici et Jason les a reçus. Bouleverser le monde veut dire ceux qui ont mis le monde sens dessous, ceux qui ont transformé le monde. En anglais, they turn the world upside down. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le livre des Actes des Apôtres est à coup sûr l'un des livres qui établit le baromètre du christianisme authentique. Ça permet à un enfant de Dieu, à une église, à un bishop, à un pasteur, prophète, docteur, de savoir s'il est encore dans la norme de Dieu ou pas. Les Actes des Apôtres, en réalité, sont les actes du Saint-Esprit, utilisant des hommes ordinaires pour transformer la vie des gens et les produire en eux quelque chose d'extraordinaire. C'est l'histoire des hommes comme Pierre, Jean, Jacques, mais au-delà des 12 apôtres, le tournant décisif des Actes des Apôtres, laissez-moi le volume s'il vous plaît. Le tournant décisif des Actes des Apôtres se trouve dans Actes chapitre 9, la colonne vertébrale des écrits, pour la simple raison qu'il constitue la conversion de l'homme qui allait être la figure emblématique du christianisme de l'église primitive, à savoir Saul de Tarse. Malgré la puissante transformatrice de la parole de Dieu, un constat se faisait clairement voir. L'influence et l'impact des croyants dans le monde restent mitigés. À la limite inexistant dans les sphères décisionnaires de notre société, beaucoup de païens ne voient pas l'importance de l'église dans la réalité sociale et sociétale. On se pose la question de savoir pourquoi l'église, le coronavirus a encore démontré une fois de plus que l'église semble avoir perdu ses repères. Pas de solution pratique. Nous sommes tous tournés vers la science. On a fermé les églises et les pasteurs champions de guérison et chasseurs de démons ont eu peur d'un simple coronavirus parce qu'ils voyaient des gens mourir. Pourquoi les gens mouraient? Est-ce parce qu'il n'y avait pas Dieu capable de guérir? Non, mais simplement parce que nous avons déifié la technoscience et nous avons mis la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus de côté. Alors il est important pour nous de comprendre que beaucoup de païens aujourd'hui ne voient pas l'importance dans la réalité sociale de l'église. Nous avons élevé une église réactionnaire et non une église actionnaire. Nous avons développé une église passive au lieu d'une église active. Nous avons établi une église fataliste
d'avoir une église porteuse de vie, nous avons créé au sein de nos différentes églises des religieux. Au lieu de créer des royaumiseurs, des gens qui prêchent le royaume, vivent le royaume et proclament le royaume. La politique est devenue simple. On attend dans la salle d'attente le retour de Jésus afin d'aller au ciel. On critique plus qu'on apporte de solutions. Il y a des mensonges qui ont été communiqués dans cette génération. Et quels sont ces mensonges? D'où le thème de mon message, ils nous ont menti. Ils nous ont menti parce que quand on regarde l'église primitive et on nous regarde aujourd'hui, il y a un problème quelque part. Nous n'arrivons pas. 12 personnes ont secoué l'Asie mineure. 12 personnes ont mis l'Empire romain sans dessous. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons pas à mettre rien que simplement une nation comme la nation ivoirienne à terre. Il y a un problème. Pourtant, nous sommes plus de 12. Nous avons 100, 200, 300 000, 5 000, 10 000, 1 million de chrétiens, mais ils n'arrivent même pas à christianiser la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une génération qui va se lever. Et si cette génération entend ma voix, son amen va provoquer fête. Quelqu'un dit, ils nous ont menti. Il y a des mensonges qu'on nous a inculqués et on a accepté ces mensonges comme si c'était la vérité. Et aujourd'hui, je vais démystifier en 15 minutes 7 des mensonges qu'ils nous ont donnés. Celui qui lève la main dit amen fort et on avance. Ils nous ont menti avec des vestes. Enlevons cette veste. Tout mensonge dans ta vie sera enlevé aujourd'hui. Si tu dis amen plus fort que ton voisin, je vois. Ton amen ressemble à quelqu'un qui ne croit pas à la parole. Celui qui dit amen plus fort, il reçoit quelque chose aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis voisin, ils nous ont menti. Dis ton voisin ne parle pas, c'est que c'est le fils du menteur. Dis à un voisin, ils nous ont menti. Dis, ils nous ont menti. Asseyez-vous. On ne comprend pas que le même Saint-Esprit, la même Bible, la même puissance de Dieu était opérationnelle à l'église primitive et ils ont bouleversé le monde. Le même Saint-Esprit, la même Bible est présente aujourd'hui, mais on n'arrive même pas à bouger ne serait-ce que notre quartier. Après cette journée, que le diable le veuille ou pas, tu vas sortir pour régner là où il y avait l'adversité. Si tu dis amen plus fort, c'est à toi que je parle. Quels sont les mensonges qu'ils nous ont donnés? Premier mensonge, ils ont dit que Dieu n'utilise que les ratés et les échoués pour faire son œuvre. Premier mensonge, que Dieu n'utilise que les ratés et les échoués pour faire son œuvre. Autrement dit, si tu es intelligent, tu es disqualifié. Si tu es jolie, belle, tu es disqualifié. D'ailleurs, dans les églises aujourd'hui, quand une femme est jolie et belle, on dit qu'elle a l'esprit de Mami Wata, elle a l'esprit de python et de serpent. Mais quand elle ressemble avec le visage comme Mike Tyson a boxé pendant 14 combats et que le visage est défiguré, on dit c'est la sœur en Christ. Non, ce n'est pas la sœur en Christ, c'est la sœur en crise. Elle a un problème sérieux dans sa vie. Elle a besoin d'une révolution dans sa vie. Si quelqu'un dit amen, quelque chose de... Ils nous ont menti. Ils nous ont menti en nous faisant comprendre qu'en réalité, quand tu dois venir à l'église, tu dois mettre ton cerveau dehors. Et tu dois entrer à l'église sans cerveau. Ça, c'est quel évangile? Même quand le Saint-Esprit possède quelqu'un, il laisse son cerveau fonctionner. Il n'y a que les démons que quand ils possèdent les gens, ils possèdent ton cerveau. Quand le Saint-Esprit est en train de te remplir, tu continues à réfléchir, tu continues à penser. Après ce message, ton cerveau sera multiplié par 3 au nom de Jésus. Dis à ton voisin, ils nous ont menti. Oui, ils nous ont tellement menti qu'aujourd'hui, quand quelqu'un répondait à l'appel, quand quelqu'un naît de nouveau, il ne va plus à l'école. Combien de personnes ont abandonné l'école parce qu'on leur a dit que Jésus revient bientôt? Combien de personnes ont abandonné l'école parce qu'on a dit qu'on n'a pas besoin de l'école pour servir Dieu? Ça, c'est une abomination. Ils ne savent pas que Moïse est le libérateur. Moïse qui a délivré Israël de l'Égypte pour les introduire dans la terre promise était 3 fois docteur. Un docteur en architecture, un docteur en linguistique, un docteur en égyptologie. Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 7, Moïse était instruit dans toute la sagesse et la connaissance des Égyptiens. Donc toutes les universités égyptiennes, première puissance intellectuelle du monde, Moïse avait tous les doctorats de l'univers. Je suis venu dire à quelqu'un, avant de mourir, il y aura docteur accroché à ton nom. Celui qui dit amen fort, il prend quelque chose aujourd'hui. Oui,
ils nous ont menti. Ils nous ont menti. Alors que Daniel était un homme qui était instruit dans la langue des Chaldéens. Ils nous ont menti parce qu'ils nous ont dit que les disciples n'avaient pas fréquenté. Pierre, Jean et Jacques étaient les gens sans instruction. Oui, c'est vrai. Mais ils ont écrit combien de livres dans la Bible? Un homme qui est venu après eux, qui n'a jamais parlé avec Jésus, qui n'a jamais dormi avec Jésus, appelé Saul de Tarse, parce qu'il avait plusieurs doctorats. Il a écrit 13 livres du Nouveau. Il a réexpliqué aux disciples quel est le secret, le mystère de la nouvelle alliance. Je suis venu parler à quelqu'un. Ce n'est pas parce que quelqu'un a cru avant toi qu'il va arriver avant toi. Celui qui dit amen fort, je le vois dépasser. Quelqu'un dit Seigneur, renouvelle mon intelligence. Dis-le plus fort, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Assois-toi s'il te plaît. Ils nous ont menti. Luc était un médecin, historien. Matthieu était un expert comptable, douanier de son époque. Ils nous ont menti. Le deuxième mensonge qu'ils nous ont donné, c'est le mensonge selon lequel la Bible a été écrite uniquement pour nous amener au ciel. Ils nous ont dit que le livre que vous avez de 1910, écrit par un homme appelé Louis II ou par King James Version, ils nous ont dit que ces livres c'est pour nous amener au ciel. Erreur! Mensonge! La Bible n'a pas été écrite uniquement pour nous amener au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de Bible. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu iras au ciel. Non, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. La Bible a été écrite pour être un entrepreneur. Ta manière de dire amen, c'est comme si tu es un fonctionnaire. Tout fonctionnaire a besoin de délivrance. Parce qu'un fonctionnaire, c'est toute personne qui fonctionne avec les nerfs. Alors qu'un entrepreneur... Si tu dis amen, j'accélère. Si tu dis amen, j'accélère. Dis à ton voisin, ils nous ont menti. Dis le plus fort, ils nous ont menti. Oui, ils nous ont menti en nous disant Jésus revient bientôt. Pourquoi tu veux fréquenter? Pourquoi tu veux construire les maisons? C'est pour ça qu'aujourd'hui les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens évangéliques n'ont pas les terrains. On est obligé d'aller supplier les terrains ailleurs aux gens. Tu n'arrives pas à payer ta dîme, mais tous les mois, tu dois payer un franc-maçon rosicrucien. Tu sais que ton bailleur est un sorcier, mais ne le paye pas, il va te mettre dehors. On nous a menti. On nous a présenté un évangile qui ne respecte plus à rien. On est devenu ridicule. On est insulté. Les chrétiens qui n'ont rien sur la terre et ils n'ont même rien au ciel. Quelle est la garantie que Dieu va te bénir au ciel s'il ne t'a pas béni sur la terre? Ils nous ont menti en disant que la Bible a été écrite exclusivement pour nous amener au ciel. Le mensonge là sera arrêté aujourd'hui au nom de Jésus. Le ciel, le ciel, le ciel. Il nous parle du ciel comme si le ciel était quelque chose d'exceptionnel. Combien d'entre vous savez que Jésus a presque pas parlé du ciel? Jésus a parlé plus de l'argent et des affaires. 2300 fois. Plus que tout le ciel, l'enfer, le paradis et tout ce que vous connaissez réunis et mélangés. Jésus ramenait la prière de Dieu. N'a jamais été qu'on aille au ciel. Aller au ciel n'est pas une priorité pour un enfant de Dieu. Allez dire que c'est Camden qui a dit. Dieu n'a pas créé l'homme pour le ciel. Il a donné la terre au fils des hommes. Le ciel est pour lui la terre. Dieu n'a, quand Adam marchait avec Dieu, avant le péché, Dieu n'a jamais amené Adam au ciel. C'est Dieu qui descendait sur la terre parler avec Adam. Adam n'avait pas péché, mais Dieu ne l'a jamais amené au ciel. Pourquoi? Pourquoi? Il a dit dans sa parole, Jésus le plus spirituel, sauf certains de vos pasteurs qui ont les plus spirituels que Jésus. Jésus le plus spirituel a dit, quand vous priez, notre Père qui est au ciel, reste là-bas, mais que ton règne vienne sur la terre. C'est ton règne qu'on veut sur la terre. Toi, tu peux rester là-bas, mais on veut voir ton royaume. On veut régner comme tu règnes là-bas. On veut manifester ce que tu manifestes là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, occupe-toi du ciel, laisse-nous la terre. C'est pour ça que la Bible dit, la création tout entière attend avec un ardent désir, pas la manifestation de Dieu, mais la manifestation des fils. Est-ce qu'il y a un fils ici là? Si tu sautes et tu dis amen fort,
Pendant que tu sautes, tu dis amen, je te vois régner. Je te vois régner. Je te vois. Lève la main, dis, ils nous ont menti. Dis le plus fort que ton voisin. Si tu dis plus fort, quelque chose de bien arrive. Assois-toi rapidement, je cours avec le temps. Ils nous ont menti. Ils nous ont tellement menti. Le ciel est beau et merveilleux. Le ciel est beau et merveilleux. Il n'y aura pas les pleurs là-bas. Le ciel est beau et merveilleux. Il n'y aura pas les problèmes là-bas. Le ciel est beau et merveilleux. Il n'y aura pas la guerre là-bas. Le ciel est beau. Hey, erreur! Ils nous ont menti. Genèse chapitre 0. Il y a eu une guerre au ciel. Et on a chassé Satan. Apocalypse chapitre 12 verset 7. Il y a encore guerre au ciel. Premier livre de la Bible, guerre au ciel. Dernier livre de la Bible, guerre au ciel. Vous allez aller où? Créez votre Bible. Dans Genèse, on le chasse du ciel. Dans Apocalypse, on le chasse du ciel. Donc tous les livres, il est au ciel. La preuve, c'est que celui qui part voir Job, Dieu convoque ses amis. C'est lui qui monte au ciel parler avec Dieu pour dire que Job là est un dangereux. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici là? Dis à ton voisin, ils nous ont menti. Et puis tu crois que tu vas pas pleurer au ciel? Je connais un homme dans la Bible, Jean, Apocalypse chapitre 4. Jean se retrouve au ciel et il pleura. Il dit, je pleurais de ce que personne ne peut dire d'ouvrir le livre, ni de rompre les sceaux. Il est au ciel, mais il pleure. Qui t'a dit qu'on ne pleure pas au ciel? Tout au ciel que tu vas pas pleurer, lis bien ta Bible. Jean a pleuré au ciel, ce n'est pas tout. La Bible dit, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il essuie les larmes, quelles larmes? Ça veut dire qu'il y a des gars qui vont pleurer au ciel. Et Dieu sera là pour essuyer les larmes de les yeux. Heureusement que je ne ferai pas partie. Pourquoi est-ce qu'ils vont pleurer? Ils vont pleurer parce qu'ils ont raté les opportunités sur la terre. Ils pensaient vivre la bonne vie au ciel, alors que la bonne vie commence sur la terre. Et ils vont pleurer, dire, si je savais, j'allais m'investir sur terre en attendant le ciel. Je lève la main vers le ciel. Toute personne qui dit amen fort, tu vas régner avant d'arriver. Quelqu'un dit faille, regarde ton voisin de gauche et de droite et dis, ils nous ont menti. Dis-le encore. Rapidement, c'est vous. Le troisième mensonge qu'ils nous ont donné, c'est le mensonge sur lequel l'église n'a rien à voir avec le monde. Ils nous ont menti en nous disant que l'église n'a rien à voir avec le monde. On a formé l'église pour l'église, au lieu de former l'église pour le monde. On a formé l'église. On a appris aux gens à chanter dans la chorale. On a appris aux gens à faire l'intercession. On a appris aux gens à prier, à danser les danses spirituelles. On a appris à s'habiller comme les anges du ciel alors qu'on est encore sur la terre. On les préparait l'église pour l'église au lieu de préparer l'église pour le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens, quand ils sont de l'église, ils vont devant un pour le travail, ils sont déphasés. Ils sont devant Facebook, ils sont déphasés. Ils sont dans les réseaux sociaux, déphasés. Le monde des artistes, déphasés. Ils sont perdus. Un jeune fils comme KS Boom invite les artistes mondains et il commence à chanter. Ça devient une catastrophe dans le corps de Christ. Parce qu'on a préparé l'église pour l'église, non pour le monde. Oh, c'est qu'ils ne savent pas que Daniel qu'il prêche a passé son temps dans les réunions avec les gens du monde, les sorciers, les magiciens et les satrapes. C'est qu'ils ne savent pas que le Jésus qui prêche passait le temps avec les gens du monde. Regardez notre mentalité. On est perdu. On est perdu. On se noie alors qu'on n'a pas d'eau. Ils nous ont menti. Ils ont dit que l'église est en compétition avec le monde. On n'est pas en compétition avec le monde. On n'est même pas ennemi du monde. Mon ami, le monde que Dieu dit de ne pas aimer, ce n'est pas le même monde que tu parles. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Pour aimer le monde, il faut aller dans la dimension de Dieu. Si tu es encore humain, n'aime pas le monde, ça va t'avaler. Il n'y a qu'un Dieu pour aimer le monde. Parce que le monde ne peut pas l'avaler car il va transformer le monde. Celui qui n'a pas dit amen, vient de rater quelque chose. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on a appris les gens à prier, louer, crier alléluia. Mais on ne les a pas appris comment influencer la société. Nous avons tout fait pour sectariser
séculariser le monde, pour sectariser l'église et non pousser l'église à révolutionner le monde. Pourtant le maître a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. N'a-t-il pas dit à son père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde, parce qu'ils doivent influencer le monde, parce qu'ils doivent affecter le monde. C'est la raison pour laquelle tout chrétien, pasteur, bishop, prophète qui prie pour aller au ciel est un retrograde, il ira en enfer. Personne n'a le droit de prier pour aller au ciel. Seigneur, amène-moi au ciel. Jusqu'à quand? Pardon, amène-moi au ciel. Tu as dit dire à Dieu qu'il est idiot pour te laisser sur la terre. Quand ta mission sera finie, tu n'as pas besoin de prier, il va te prendre. Tu n'as même pas fait, tu ne connais même pas encore le but de ta vie. Tu es un déserteur et tous les déserteurs, on les attrape, on fait quoi? On les exécute. Tu es un déserteur. Tu as peur du monde. Papa, il y a trop de sorciers autour de moi. Il y a trop de sorciers. Les Rosicruciens, c'est le bon endroit. Tu veux t'entourer de qui? Des anges? Vous êtes le sel de la terre. Le sel n'a pas de valeur en présence du sel. Le sel a la valeur en présence de la sauce. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tu ne dois pas avoir peur du... Si tu es le sel, tu n'as pas peur de la sauce. Parce que peu importe la quantité de sauce qu'on met dans le sel ou de sel qu'on met dans la sauce, on ne dit pas que le sel est saucé, mais on dit la sauce est sale. La petitesse du sel, le sel ne sera jamais saucé. C'est la sauce qui sera toujours. C'est à toi d'influencer ta nation. C'est à toi d'influencer ton environnement. C'est à toi de changer ta famille. Et je fléchis le genou par terre. Avant la fin de cette année, quelqu'un va révolutionner la Côte d'Ivoire. Si c'est à toi que je parle, ton amen, elle était différente. Celui qui me donne un amen fort, l'histoire a déjà marqué son nom. Quelqu'un est fire, Assois-toi rapidement. Écoutez, ils nous ont menti. On ne peut plus accepter ce mensonge. On est fatigué. Nos parents ont servi Dieu et on est pauvres et misérables. Séparez-vous du monde. Le monde est mauvais. Nous ne sommes pas des essénistes. Non. On sait qui on a cru. On doit influencer ce monde. Je refuse de laisser mes enfants vivre dans ce monde étant misérable. C'est quelle histoire? On nous a dit penser au ciel. On a oublié de penser à la terre. Sur quelle base? Même Abraham, le père de la foi, Dieu dit lève les yeux vers le ciel. Regarde les étoiles. Il dit la terre sur laquelle tu marches, je te donnerai. Lève les yeux, mais c'est la terre que tu manges que je te donne. Je ne te donne pas le ciel. Même quand tes yeux sont levés, c'est la terre sur laquelle tu marches que je te donne à toi et ta postérité. Vous parlez de quoi? Vous connaissez Dieu plus que les Juifs? Vous les enfants adoptés, gentils du 14e siècle. Vous connaissez Dieu plus que les Juifs? Tu as vu les Juifs commencer à crier pour aller au ciel? La bataille de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est sur la terre. Une petite parcelle de terre, il bagarre pour ça. Tu es là, tu es un chrétien sans la terre. Et tu dis que tu peux au ciel. Tu vas louer au ciel. Tu seras en location. Lève ta main, dis Seigneur, aie pitié de moi. Dis, ils nous ont menti. Il faut passer au quatrième mensonge. Laissez-moi vous dire qu'il faut comprendre la génération dans laquelle nous vivons, le monde dans lequel nous vivons. Il faut comprendre que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est influencé par le prototype des héros. C'est un monde en perte d'identité, à la recherche des super-héros. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le système, ce qui motive le plus la jeunesse, ce ne sont pas les théories et les théorèmes qu'on enseigne, mais ce sont les stars. Lionel Messi, ce sont les stars. Cristiano Ronaldo, Michael Jordan. C'est pour ça que même les stars, même les marques font des choses avec Air Jordan, parce que c'est celui-là que les jeunes, et quand on met Air Jordan, les gens achètent plus, car cette génération est en perte d'identité. Elle veut des icônes à laquelle elle peut s'identifier. Si l'église ne donne pas les icônes, qui va les donner?
Arrête-toi. C'est pour ça que je bénis Dieu pour mon bien-aimé. Et pour ces deux, le révérend Wilfrid Zaïe. Oui, il faut célébrer ce qui est bien. Il essaie de présenter, insulter comme vous voulez, parler ce que vous dites, mais il présente une icône qui fait que la jeunesse peut suivre. On peut servir Dieu étant béni. On peut être beau, frère, mignon et servir Dieu. C'est moi qui ai gâté ton visage. Dis amen pour encourager quelqu'un, on ne sait jamais. Je n'ai pas prononcé ton nom, c'est que tu n'allais pas te lever. J'ai prononcé ton nom, elle savait qu'il allait venir s'aimer. Il faut aussi être sage dans la vie quand tu prêches. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen plus fort. Quatrième mensonge, rapidement. Le quatrième mensonge qui nous ont servi, c'est le mensonge selon lequel, oh Marabo Zaka, le mensonge selon lequel le combat spirituel n'est plus d'actualité. Oui. Aujourd'hui, je suis malade. Malade. Avec vos pasteurs. Ici en Côte d'Ivoire. En Afrique francophone. Dès que quelqu'un part en Europe, il revient. Son message a changé. Les 5 clés. Les 8 clés. Les 9 principes. Les 14 principes d'un mariage réussi. Les 5 étapes d'un succès. Les gars prêchent comme les blancs. Regardez la plupart de ceux qui viennent. Ils sont calmes, ils ne crient plus. Alléluia. Frères, soyez bénis au nom de Jésus. Dieu est bon, quelqu'un dit amen. Il faut grandir, il faut grandir. Ce n'est plus l'étape d'enfant où on chante, on danse, on crie. La maturité. Quelqu'un dit avec moi, maturité. C'est important, c'est important. J'étais auprès des Champs-Élysées l'autre jour et le Seigneur a commencé à me parler quand il m'a fait voir à Paris la Tour Eiffel. Quelqu'un dit la Tour Eiffel. Que Dieu punisse ta grand-mère. Quand les sorciers te poursuivent la nuit, c'est la Tour Eiffel que tu vois. Ce n'est pas le village de ton père et de ta mère. Tour Eiffel a fait quoi? Est-ce qu'il connaît l'esprit d'Abobo? Est-ce qu'il connaît les démons qui y a eu pour les forces de parquet? Ils nous ont menti. Et les blancs viennent avec des trucs. On accepte. Mes amis, restez tranquilles. Un temps arrive, on fera comme ça. Mais ce n'est pas le moment. Parce que l'évangile est arrivé en Europe longtemps. Écoutez-moi très bien. Que les blancs là ne vous trompent pas avec le discours vide de sens. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils ont eu un temps, ils ont livré le combat spirituel. Oui, les Martin Luther ont prié, ont crié, ont fait des révoltes. On a parlé en histoire de l'église du von Zinzendorf, qui a crié le réveil moral 100 ans de nuit de prière. Ils ont commencé une nuit de prière un mercredi. C'est 100 ans après que ça s'est arrêté. Ils ont combattu grave. Maintenant ils sont tranquilles. Donc c'est à notre tour de combattre. Et nos enfants seront tranquilles après. Parce que nous sommes pour la plupart la première génération. À la limite la deuxième génération. Donc on doit combattre. Pour que les enfants puissent régner. Je vous donne toujours ce témoignage. Où j'étais au Brésil pour prêcher. Et j'arrive. Je donne 2 orateurs. Je suis le seul Africain. Et pendant que je suis logé dans un hôtel 18e étage. Et il y a l'Américain qui doit prêcher. Il est obèse. On me dit que c'est lui qui doit prêcher. Je demande celui qui prêche avant moi, mais c'est moi qui on dit celui qui prêche d'abord. Je dis c'est bon. Si je prêche, je ne pourrai plus prêcher. On me dit pourquoi tu dis je suis un feu. Il dit ok, d'accord, il va prêcher. À 9h du matin, pendant qu'on m'apporte le petit déjeuner dans les chariots, avec nous, l'hôtel est nickel. Aucun démon ne pouvait entrer dans ce genre d'hôtel. Tu sens la présence de Dieu dans l'hôtel. Je reste là, je vois le petit déjeuner, je vais manger. Quelque chose me dit, rappelle-toi que tu dois prêcher ce soir avec 15 000 pasteurs. Je dis, Seigneur, je ne mange pas, le diable veut me tenter. Je vais jeûner pour que l'onction soit manifeste. J'ai laissé la nourriture. Même la nuit, là, je n'ai pas dormi sur le lit. Quand je descends le matin pour aller voir, me promener un peu parce que j'ai trop prié, je vois le bishop, l'autre jeune gars, un bishop gros obèse.
Il est en train de boire son petit déjeuner ressemble à un festin royal de Salomon. Il mange, il avale, il boit les coca, il mange. J'ai dit, le gars, si avec le vent comme ça, il va prêcher quoi? Je suis remonté dans ma suite. J'ai continué à prier. Oh Seigneur, merci parce qu'on m'a mis un 0 sur 20. Il va taper poteau. Je vais venir redresser le poteau. Je descends à 14 h. Je le vois. Il est à la piscine en train de nager. Avec les non-croyants, les fils sexy avaient string. J'ai dit, il a cru. C'est peut-être parce qu'il a donné l'argent aux Brésiliens qu'on l'a fait venir des États-Unis. Ah, le soir, on doit pêcher à 18 h. À 16 h 30. Je descends, je le vois en train de voir le football américain au bar avec les autres là. Yes, yes, il supportait l'équipe américaine. J'ai dit, c'est quel genre? À 18 h, pendant que je suis sapé comme un vrai bishop pour aller prêcher, lui met le jean en haut. On nous met 2 limousines. Il en a sa limousine, on a ma limousine, je reste là. Mon frère, quand tu me sonnais, je ne répondais pas. Même mon téléphone sonne, je ne bouge pas. Je suis connecté à l'esprit. Après on arrive, j'ai dit à l'organisateur, j'espère que c'est lui qui prêche avant moi. On m'a dit oui. Il a combien de minutes? Il dit au lieu de 30 minutes, il a dit que non, 20 minutes. J'ai dit c'est normal, il a fait quoi toute la journée? Il prend le micro. Yes! Mes frères, mes soeurs, soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Tout le monde dit, il est bon. Il est bon. Il dit, finis ça, tu t'assois, tu vas connaître l'évangile. Après 5 minutes, il dit, ok, j'ai fini mon message. Il dit, hein? Il dit, Dieu veut guérir les gens ici. Il y a 28 paralytiques. Il y a 72 aveugles. Vous allez être... J'ai dit, mon frère, laisse ça. Tu as suivi ça où? Tu voyais le match. Après, j'entends. Bah! Bah! Les gens sont guéris. Les gens sont délivrés. Les paralytiques, j'ai les béquilles. J'ouvre un œil, je regarde. Je dis, c'est quoi ça? J'ai envie de dire à Dieu que ce n'est pas encore mon tour de prêcher. Attends d'abord, c'est celui-là qui presse là. Les puissants de Dieu se manifestent. Je dis, oui. Mais Seigneur, je ne vais pas te raconter sa journée si tu ne connais pas. Mon frère, après Dieu me dit, demande au voisin qui c'était. Je dis à mon couvre-autre qui était là, c'est qui prêche là? On me dit, non, tu ne connais pas. Ici c'est Bishop Thomas Tree. Il dit, c'est quoi Bishop Thomas Tree? C'est Thomas qui ne croyait pas. Il dit, son père était Bishop Thomas I. Sa mère était missionnaire en Inde. Son grand-père a prêché avec T.L. Osborne pendant qu'ils allaient prêcher au truc. Et son arrière-grand-père, celui qui a conduit telle personne. J'ai dit quoi? Donc pendant que mon grand-père et ma grand-mère adoraient les crânes et les villages, son grand-père parlait en langue déjà. J'ai tout compris. Je m'étais ici pour dire à quelqu'un, le prix que tu payes aujourd'hui, tes enfants vont manger le lait et le... Celui qui dit amen fort, sa famille et ses... Dis amen plus fort que ton voisin et ça vient. Lève ta main, dis je combat aujourd'hui pour que mes enfants soient dans le repos demain. Assois-toi rapidement, je clôture mon message. Oh my God, quelqu'un n'a pas dit amen. Ils nous ont, dis encore, ils nous ont menti. 5e et avant-dernier point. Ils nous ont menti que tout dépend de Dieu. Et que ce qui t'arrive était déjà écrit. Ils nous ont menti que tout dépend de Dieu. Accepte humblement ce qui t'arrive. La pauvreté, la maladie, la souffrance, c'est la volonté de Dieu. Ils nous ont menti. Aujourd'hui, les gens acceptent la pauvreté. On ne se bat plus. Le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu arrive. Tu vas attendre longtemps. Demande à Sarah. Temps de quel Dieu? Ils nous ont menti. On est tombé dans une passivité. On ne se bat plus pour réussir. La Bible dit il est bon de porter le joug dès sa jeunesse. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la mort. Choisis. C'est ton choix. Ils nous ont dit tout ce qui t'arrive c'est la volonté de Dieu. Que Dieu punisse le diable et sa 3e femme. C'est quelle volonté de Dieu? Ils nous ont dit. Écoutez frère,
J'ai découvert qu'avec Dieu, Dieu s'élève et dit à Ézéchias, donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir. Ainsi dit l'Éternel. Ézéchias tourne le dos vers le mur. Il dit, à moins que je n'étais pas servi, à moins que mes prières, mes jeux, mes sacrifices ne parlent pas, Dieu, je te convoque ici. Me tuer que je t'ai fait quoi? Tu me tues pourquoi? Donc c'est que mes voisins disent que quand on te sert, on souffre, c'est vrai. Je refuse de mourir. Objection votre nom. Ils ont suivi le cours. Objection votre. Même les pendant qu'il parle à Dieu, il a arrêté Dieu. Dieu ne bougeait plus. Pendant que Esaïe, le prophète, partait, Dieu a arrêté le col d'Esaïe. Il a tiré par derrière. Il dit, retourne changer le verdict. Il y a un homme qui a compris les mystères. Vous parlez de quoi? Dieu dit que tu vas mourir, tu pleures, tu fais ton testament. Pourquoi? S'il veut te tuer, qu'il te tue par l'acheter. Tu peux dire non. Pourquoi vous pensez que c'est la religion qui bouge ta tête là maintenant? C'est ça. Dieu dit à Caïn, tu vas mourir comme tu as tué ton frère Abel. C'est fini avec toi. Quand il finit de maudire Caïn, Caïn lève la main. Objection votre honneur. Caïn, Dieu dit à Caïn, c'est quoi? Il dit, j'ai à parler. Même les condamnés à mort ont un mot à dire. Et c'est comme ça qu'on lui donne la parole. Il dit, mon père a péché. Tu l'as chassé, il n'a rien dit. Ma mère a péché, tu l'as chassé, il n'a rien dit. Même celui qui te servait, Abel, je l'ai tué, tu n'as rien dit. Maintenant, tu attends qu'il me pour venir me condamner, me dire que quand je vais sortir, si n'importe qui va me voir, il va me tuer. Je refuse de mourir. La peine, c'est trop grande pour moi. Si tu ne diminues pas ça, je ne bouge pas. Dieu dit quoi? Il dit diminue cette peine. Et la Bible dit Dieu mit un sceau sur Caïn, afin que quiconque le trouve ne le tue pas. À un homme qui a tué son frère, à un homme que Dieu a maudit, Dieu l'a quand même protégé. Maudit, il a construit une ville. Et toi tu es là. Lisez votre Bible. Dieu ne blague pas avec le péché. Mais il a dit, il y a deux manières pour Dieu d'enlever le péché dans ta vie. Un, c'est la confession. Mais il y a une deuxième manière. Dieu peut te pardonner sans que tu le confesses. Oui. Ils nous ont menti. Dieu a dit dans sa parole, venez plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je le rendrai blanc comme... S'ils sont rouges comme la pipe, ils deviendront comme la laine. Il n'a pas dit venez confesser. Il dit venez plaider. Plaider est un terme juridique qui veut dire présent moyen de défense. Explique pourquoi tu as péché. Et je peux revoir le cas. Tu as tout tout. Après tu sors, Dieu dit, pourquoi tu as péché? Tu dis, assois-toi, je vais t'expliquer. Mon père m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. C'est vrai que tu seras juste si tu me punis. Mais comme tu vois là, je suis le produit de l'histoire de l'adultère depuis. Donc c'est pour ça que ça me poursuit. Si tu n'as pas traité ça dans mes sangs, c'est que je suis obligé de continuer là-dedans. Psaume chapitre 51. Ce n'est pas une confession, c'est une plaidoirie. Je ne t'ai pas dit d'aller pécher parce que toi tu ne peux pas plaider là maintenant. Quelqu'un dit, hey! Dis à ton voisin, ils nous ont menti. Tout ne dépend pas de Dieu. Et je voudrais clôturer. Frère, on raconte l'histoire d'un homme qui était ivre. Il buvait. Il avait 3 enfants et une femme. Mais il saoulait tellement qu'on ne savait pas ce qu'il va faire de sa vie. Finalement, sa femme le pardonnait, mais il revient ivre. On ne voit même pas l'argent. La femme dépassée a dit que je ne peux plus supporter. Elle a pris ses 3 enfants et elle a pris ses bagages. Elle est partie. Le monsieur s'est mis à genoux fatigué. La femme a dit je ne peux plus supporter. Ça fait 17 ans que je te supporte. C'est fini. Le monsieur a dit ok, il préfère mourir. Il a appelé son ami. Il dit si tu ne me vois pas cette nuit, je suis mort. Je m'en vais comme ça me pendre. Son ami dit attends, avant de te pendre, je connais, va voir un prophète ou alors un marabout pour savoir comment sera ton avenir avant de te pendre. Comme lui, c'était un bon Camerounais, au lieu de voir un prophète, il a vu un marabout. Il allait voir le marabout. Le marabout dit, ok, tu dis quoi? Il était même ivre.
Moi, je veux mourir parce que moi, ma vie ne sait plus, tout le monde m'a abandonné. Il a dit, marabout dit, ok, je vais te dire si ta vie va, si tu vas changer demain ou si tu ne vas pas changer, si ta vie va réussir ou pas. Apporte-moi un lézard. Il apporte le lézard. Le marabout prend le lézard. Il met un panier ici. Il met un autre panier à gauche. Il met le lézard là. Il dit, tu vois le lézard si le livron dit oui, je vois. Il dit, si le lézard va à gauche, c'est que tu es fini, va te tuer vite. Mais si le lézard va à droite, c'est qu'il y a l'espoir, ne te tue pas. Tu as compris? Il dit oui. Oui, madame. On met le marabout. Le lézard fait choco. 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 Le lézard commence à aller à droite. Choco. Choco. Oh, le monsieur, le gars, il est content. Choco. Choco. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du lézard. Au moment d'entrer dans le panier, il fait comme ça. Choco. 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 L'ivrogne, il regarde le lézard en train d'aller dans le mauvais panier. Il a bondi, il a attrapé le lézard, bam! Et il a pris le lézard, il a jeté dans le bon panier. Le marabout dit que mais il fallait laisser le lézard choisir. Il dit, je suis ivre, mais je ne suis pas fou. Si le lézard ne connaît pas le bon panier, je vais lui montrer le bon panier. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ne connaissaient pas le bon panier dans ta vie, reçois l'onction pour porter la chose et mettre dans le... Celui qui dit amen fort, sa vie prend la bonne direction. Ton ministère prend la bonne direction. Ta destinée prend la bonne direction. Quelqu'un dit fire. Dernier point. Ils nous ont menti. Dis encore, ils nous ont menti. Oh, mon temps est fini. 2 minutes. Dis avec moi, ils nous ont menti. Quel est le dernier mensonge qu'ils nous ont donné? Ils nous ont menti en disant qu'on peut réussir sans paix spirituelle. Ils ont dit qu'on peut réussir sans paix spirituelle. On a une génération de bâtards. Des bâtards dans l'église. Tu demandes à quelqu'un qui est ton père spirituel. Il est incapable de te montrer. C'est le Saint-Esprit, mon père spirituel. Même Abraham, le père de la foi, Dieu lui a envoyé Melchisédek. Dieu n'a jamais béni Abraham. Hey, ils nous ont dit que c'est Dieu qui bénit. C'est faux. Dieu, toute bénédiction de Dieu sur la terre est illégale. C'est Camden qui parle. Je suis chirurgien de la parole. Donc, avant que ta tête n'explose, crois d'abord, tu vas réfléchir après. Toute bénédiction de Dieu sur la terre, Dieu ne peut pas te bénir sans passer par un homme. Il n'a pas le droit. Il n'a pas. C'est pour ça qu'il dit à Abraham, je te bénirai. Futur simple. Je vais le faire. C'est pour ça que la dispensation d'Abraham n'est pas la dispensation de la bénédiction. C'est la dispensation de la promesse. Dieu lui fait une promesse. Une promesse de bénédiction. Et c'est plus tard que Dieu va envoyer Melchisédek. Et que Melchisédek va bénir Abraham. Il y a un homme sur cette terre qui doit te bénir. Un homme sur qui tu dois t'agenouiller. Un homme devant qui tu dois t'humilier. Un homme devant qui tu dois voir sa face comme si tu voyais la face de Dieu. C'est pour ça que j'aime l'archevêque Kodja. Il a compris le mystère. C'est pour ça que j'aime certaines personnes. Pour moi, je regarde ta maturité quand tu me parles de ton père. Tu ne me parles pas de ton père, pour moi tu es un aventurier. Lisez la Bible. Quelqu'un dit ça, c'est l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament. Un homme appelé Corneille, juste devant Dieu, priant et faisant le monde. Il demande à Dieu, Seigneur, je veux. Dieu envoie un ange, pas pour lui donner ce qu'il a demandé, pour lui dire qui possède ce qu'il a demandé. Envoie quelqu'un dans la maison d'un Simon le Corroyeur. Dans cette maison habite un homme appelé Simon Pierre. C'est lui qui a la chose que tu veux. Le ciel n'a plus ce que tu demandes. Ce que tu demandes a été transféré entre les mains des hommes.
C'est la raison pour laquelle les anglophones nous dépassent. Regardez les anglophones. Tu vois un homme comme Bishop David Oyedepo, à genoux devant papa à Adeboye. Oyedepo. Tu connais qui est Oyedepo? À genoux devant papa à Adeboye. On prie tomber sous l'onction. Papa. Tu le vois, tu vois mon père spirituel. Papa Enenche, Paul Enenche. À genoux devant papa Oyedepo. Papa Enenche, son église est vaste. Comme un bébé. Tu vois comme tu le dos dans sa fierté. Il ne répond jamais à son père étant debout. Demandez à mes enfants. Quand mon père m'appelle, je suis sur téléphone. Je suis où? Au Canada. Je suis à genoux. Je ne lui réponds jamais étant assis ou debout. Même s'il m'appelle que j'étais en train de toutounia. Je suis sur ma femme. Je suis en train. Et c'est au moment où la révélation doit sortir. Je vois mon père m'appeler. Sur place, ça va se couper. Je m'agenouille d'abord. Oui, allô, papa. Oui. Parce que je peux arrêter de le faire comme ça. Au moment où je vais toutounia, l'enfant qui va sortir sera mongol. Et toute ma vie, je vais souffrir sur un enfant. Il m'a donc arrêté pour que l'enfant n'entre pas. Pour que le prochain soit un bon enfant. Lève la main, dis mon père, ouvre mes yeux spirituels pour honorer mon père. Assois-toi. C'est pour ça que j'aime le prophète Olivier Gawa. Quand tu regardes ses enfants, voilà un de ses enfants que je connais. La manière qu'il parle de toi. Il me faisait les infographies. Il me dit, j'ai fait ça comme ça parce que c'est le prophète. Hein? C'est mon père. Il dit, oui, j'ai compris. Quand il dit faire, il hésite parce qu'il est toujours occupé. Quand il dit, je viens d'avoir ton père. Il m'a dit que tu fais. La minute d'après, ça sort. Voilà quelqu'un qui connaît ce qu'on appelle avoir un père. Regarde ton voisin, dis, qui est ton père? Est-ce que je peux clôturer mon message? Dis, ils nous ont menti. Et enfin, ils nous ont menti en disant que la place de la femme, c'est à la cuisine. Ils nous ont menti en disant que la place de la femme, c'est à la cuisine. Que la femme ne doit pas prêcher. Que la femme ne peut rien faire. Que la femme n'a pas d'appel. C'est un sous-homme. Ils nous ont menti. Aucune femme ne peut m'imposer les mains. Hein? Aucune femme, moi. Une femme m'imposer les mains. Qu'est-ce que ça sort d'où? Alors que ces femmes qui t'imposent les mains à 5 h du matin tous les jours. Aucune femme, elle me fait tomber sous l'onction. Mon frère, quand une femme te pousse avec le doigt, elle s'est déshabillée, fait couche-toi sur le lit. Même si tu es costaud comment, la vitesse avec laquelle tu vas tomber sous l'onction. Moi, une femme me donnait un ordre. Une femme me dit de faire ceci, je vais faire. Moi, je suis quand même le chef. Ok, quand tu avais ta femme dans la chambre et que tu veux faire, dis chérie, ferme d'abord la porte. La vitesse avec laquelle tu peux fermer la porte avant de revenir. Pourquoi tu ne dis pas que toi-même vas fermer la porte? Et tu sais ce que tu veux, l'homme égoïste. Quels sont tes intérêts? Tu manifestes trop que tu es homme. Je prie pour quelqu'un ici là. Il y a une femme qui va sortir d'ici. Si tu dis amen fort, c'est toi qui vas changer l'histoire. Qui a conduit? Où sont les Catherine Kuhlman? Où sont les Aimé Macpherson? Où sont les femmes qui vont révolutionner la terre? Où sont les Déborah? Les femmes qui vont se lever et changer l'histoire? Où sont les femmes qui vont réécrire l'histoire? Je suis venu parler à une femme. Le temps de rester à la cuisine est terminé. Le temps de rester derrière est terminé. Si aucun homme ne veut se lever, lève-toi et change l'histoire. Si aucun homme ne veut avancer, lève-toi et prends les rênes. Celui qui dit amen fort, je le vois régner. Je te vois réussir. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, lèvons-nous, lèvons-nous. Dis à ton voisin, ils nous ont menti. Et le mensonge s'arrête aujourd'hui. Lèvez les mains vers le trône de la grâce. Musique. Une seule prière. Tout mensonge
qui a été déclaré dans ta vie est annulé aujourd'hui au nom de Jésus. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains. Commence à dire Seigneur, révolutionne ma vie. Commence à dire Seigneur, bouscule ma vie, mes convictions. Repositionne-moi dans ta gloire. Seigneur, cette génération doit corriger les mensonges. Je veux faire partie de cette génération révolutionnaire. Élève les mains, élève les mains. Je ne t'entends pas prier. Oh, musique, musicien. Kabra ouche kabadaraba. La brago zagenda dada. Je ne t'entends pas prier. Où sont les... Oh my God, où sont les licenciés? Où sont les étudiants? Où sont les péréens? Et c'est comme ça que les péréens brillent. Parabo shakabadadada. Où tout ça où tu ne chantes pas? Marabo shakabadadada. Lève les mains, lève les mains. Parle à Dieu, parle à Dieu. Homme de Dieu, femme de Dieu. C'est toi qu'on attend. La Côte d'Ivoire t'attend. L'Afrique t'attend. Les nations t'attendent. La bravo Zaga. Hey! Maribo Shakabadadada. Voilà mon grand-père à genoux devant son père avec sa femme. Voilà mon père à genoux devant celui qui était à genoux. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Regarde comment il reçoit. Et toi tu es là, tu reçois comme si tu es le cousin de Jésus. Lève les mains, lève les mains. Quelque chose doit se passer. Oh yes Lord. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux qu'on fasse une seule prière. Seigneur, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur cette terre. Je suis venu révolutionner cette terre. Ceux qui ont bouleversé le monde sont venus. Que mon nom soit inscrit sur la liste des gens qui bouleversent le monde. Je veux que tu pries cette prière, une seule prière pendant 1 minute. 60 secondes dangereuses de prière. Prie comme si les poumons vont sortir de ton corps. Tu vas prier en frappant les mains. Seigneur, fais de moi un révolutionnaire. Fais de moi quelqu'un qui bouleverse le monde. Pendant que tu frappes les mains en priant, je vois la main de Dieu sur toi. Je vois une onction particulière. Je vois une grâce particulière. Frappe les mains, commence à prier, commence à prier. Aparabo shankando dodo likoko imbro ay ikoto bokomayi indegazu pralalo lekenda doda ibrare kasuta ya shakodo dodo limbro de gazu ya barera yakonde rebaza. Au nom de Jésus, levons les mains s'il vous plaît. Il y a dans la vie, Seigneur, des moments où nous pouvons rester. Ça ressemble un jour comme les autres. Mais au plus profond, il y a quelque chose qui est créé en nous. Pour certains, ce jour est arrivé. Un jour où les records qui sont faits pour être battus doivent être battus. Où on ne parlera plus de la Côte d'Ivoire de Kakou Sévérin seulement. Mais on parlera de la Côte d'Ivoire du prophète Olivier Gawa, la Côte d'Ivoire de l'évêque Célestin, la Côte d'Ivoire de l'évêque Koundou, la Côte d'Ivoire du révérend Zawi, la Côte d'Ivoire du prophète Prozoma, la Côte d'Ivoire de quelqu'un ici. Seigneur, je prie qu'un dépôt qui vienne du ciel pour quelqu'un qui est prêt, qu'il y ait un relâchement apostolique, qu'il y ait une dimension incroyable pour redéfinir le christianisme en Côte d'Ivoire. Que quelqu'un se lève comme Élie le Tishbite. Que quelqu'un se lève pour refaire la cartographie spirituelle de la Côte d'Ivoire. Seigneur, tu es capable. Tu es capable de susciter qui tu veux. Pour reposer l'échiquier spirituel, spatio-temporel de l'évangile en Côte d'Ivoire. Nous sommes fatigués du déjà vu. Nous sommes fatigués du déjà entendu. Nous sommes fatigués des mêmes choses qui se répètent. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te toucher comme on n'a jamais touché dans le passé. Nous sommes là, Seigneur. Et si tu trouves que nous n'est pas prêts, s'il te plaît, vomis-nous. Vomis cette chose laodicienne qu'on appelle l'église, qui refuse de manifester ta gloire. Choisis notre peuple si tu veux, mais que ta gloire soit préservée. Seigneur, si nous refusons de travailler avec toi pour une révolution authentique,
Utilise qui tu veux. Nous voulons voir ta gloire à l'œuvre. C'est ton nom qui doit être élevé et non le nôtre. S'il te plaît, agis. Agis, Seigneur. Au plus profond de chacun d'entre nous, que la semence commence à gémir. Que la semence de la révolution, des Martin Luther, des John Wesley, des Charles Parham, des William J. Seymour, des hommes et des femmes qui vont refaire l'histoire, que ça commence à sortir à l'intérieur. Que des choses se passent inadmissibles. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, mais des choses qui ont été préparées depuis les temps anciens. Seigneur, fais-le dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il te plaît, si tu as été béni par la parole, je voudrais que tu viennes me saluer. Prends une offrande partout où tu es. Dieu t'a parlé, s'il te plaît, merci, que Dieu te bénisse. Viens me saluer avec une offrande. Prends une offrande partout où tu es. Touche ma main. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, s'il te plaît. Touche ma main avec une offrande. Tu crois que tu fais partie de cette génération? Dieu ne bénit pas les paresseux. Tu crois que tu fais partie de ces révolutionnaires? La prière ne change pas ta vie seule. C'est la prière plus le travail.